bonsoir et bienvenue à cette nouvelle page d'infos. Nouvelle victime dans les rangs de la police nationale, Fertile Gabriel, un agent 2, a été abattu lundi par des bandits armés à Cité-Soleil, au nord de la capitale. L'un des deux malfrats atteint a succombé des suites de ses blessures à l'hôpital. Situation de panique au local de l'ambassade américaine en Haïti, à Tabar, en raison des tirs nourris entendus dans les périphéries. Le département d'État appelle les employés à la vigilance. Les Port-au-Prinsiens n'ont pas répondu à l'appel à la grève du parti UNIR pour dénoncer l'insécurité dans le pays, arguant la précarité de leurs conditions de vie. Par contre, les résidents de Carrefour-Feuille ont organisé dimanche soir un concert de casseroles pour cracher leur colère contre les bandes armées. Les responsables du mouvement Enveloppe Jaune projettent une marche à Port-au-Prince pour dénoncer le chômage qui sévit dans le pays à l'occasion du 1er mai. Dans l'international, l'effondrement d'une grouille à Seattle, aux États-Unis, a provoqué 4 morts et 3 blessés, dont un enfant de 4 mois. Sachez aussi que les dépenses militaires explosent dans le monde, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI. Après une hausse de 2,6% l'an dernier, elle a doublé en 2019. Restez branchés pour le développement de ce journal. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. Assurance, c'est pas oublié. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Au sommaire de l'actualité, Fertile Gabriel, un agent 2 de la police nationale, a été abattu lundi matin non loin du sous-commissariat de Cité-Soleil par des bandits armés lorsqu'il se trouvait dans un véhicule de transport public, a indiqué le juge de paix de la commune. Evans Levesque, rapporté par des médias en ligne. 2 blessés ont été recensés au sein des bandits. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après une manifestation organisée le 25 avril par les riverains contre la remontée de l'insécurité dans la commune. Écoutons-les lors de cette marche pour exiger l'instauration d'un climat de paix dans le plus grand bidonville de la capitale. Si vous êtes avec sa violence dans la communauté, vous ne pouvez pas tourner dans sa côté encore. Vous avez remarqué son signal de point clair. Par le gouvernement, par tout le pays, pour est le soleil levé, la population a levé à parler de toute sa violence, par tout le fait dans le temps. Il y a la population ici, vous êtes dans la paix, vous pouvez la paix, vous ne pouvez pas dans la guerre encore. Qui donc, vous pouvez mettre ça à l'État central en général, pour prendre responsabilité, pour le film, mais nous frères, ça va passer dans cette crise politique. Pendant l'élection annoncée, tout calcul montré, pas de l'élection annoncée, et puis tout le monde a oublié pour ça. Nous nous dénoncer ça. Si le soleil retourne dans le câble, chanter, tout ça qu'a fait dans le Les résidents de Carrefour-Feuille au sud de Port-au-Prince ont organisé le 28 avril de la soirée un concert de casseroles pour protester contre les agissements des bandes armées. Lors d'une fusillade le 24 avril, 8 habitants du quartier sont décédés et une quinzaine blessés recensés. Les citoyens s'insurgent contre le sadisme des individus qui continuent d'exercer une violence armée sur les démunis. Écoutons l'un des résidents au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. On dit un gros coup de chapeau pour moun Carrefour fait hier soir qui te prend une décision, yo battre ténèbres. Malgré la presse pas couvrir, mais malgré ça, on fait tout ça, on connaît, on fait nuit là, y a battre ténèbres. La pluie tombée, yo battre ténèbres. Moun Carrefour fait te descendre, puis yo dit trop sans couler. Yo demandé tige chance, yo demandé Anel chance dans le pays. Yo demandé tout le monde chance parce que yo même yo sorti dans un travail peuple là. Ça veut dire que problème insécurité, il pas doit arriver sous peuple, il pas doit arriver sous ti malheureux yo. Nous toujours mandons bandit qui sort gagner l'autre tirer un petit monde qui a 3 ans. Qui sort gagner un tirer une femme qui pas gagne zam nan men qui empêche vinn font zac.
Moi toujours poser question ça. Toujours dossier insécurité, le département d'État a appelé à la vigilance. Lundi, les employés de l'ambassade américaine en Haïti à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans les périphéries du bâtiment. Le débrayage annoncé par le parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIR pour protester contre l'insécurité n'a pas été suivi dans la capitale. Des Port-au-Prinциens ont mis en avant leur précarité pour ne pas observer ce mot d'ordre. Toutefois, ils exhortent les instances concernées à intensifier la lutte contre les bandits dont la violence ne fait qu'enfoncer davantage le pays dans la crise. Leurs propos recueillis par Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Toujours gain sécurité, tout autant système ça là. C'est déboulonner système ça et puis laisse ça a bien sécurité dans le pays. C'est déboulonner système ça, laisse ça a bien manger pour manger dans le pays ça. C'est déboulonner système ça, laisse ça moun a bien côté pour dormir pas dormir sous place publique encore. C'est déboulonner système ça, laisse ça moun a ka l'école, a ka gain université dans le pays, a ka gain l'hôpital dans le pays ça. Laisse ça haïtien a bien dignité, les voyager à l'extérieur, tout autant que nous pas déboulonner système ça. C'est à bas système ça pour tout le monde relève. Par tous les moyens, nous devons utiliser pour nous éradiquer le système ça. Dit à bas insécurité, c'est théâtre n'a fait, nous suspendre à bas insécurité, c'est dit à bas système ça. À l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail le 1er mai, le mouvement baptisé Enveloppe jaune projette une marche à Port-au-Prince pour dénoncer le chômage qui sévit dans le pays depuis des décennies. Les protestataires dénoncent l'absence d'une politique d'emploi pour juguler la crise socio-économique en Haïti. Écoutons les membres de cette structure au micro de Nancy Constant et David Mercius. Marche là a commencé qu'à fois au port à 10h en bas viaduc là pour arriver sous place Constitution. Champ de masse, n'a passé avenue John Boaon Nazon, n'a monté mon GOCA pour nous sortir en bas lumière la ligne. N'a continué descendre droite pour nous arriver avenue Christophe. Les niveaux Kafoutifou, nous pour aller tout droit devant le ministère du Travail et Affaires sociales après pour nous descendre tout droit de Champ de Masse. Nous attendons tout le monde à la ronde bade, jeunes femmes ou jeunes garçons, pendant nous demandé la police pour sécuriser tout parcours marche là, Jean la loi a demandé ça. Mouvement Enveloppe jaune, jeunesse a besoin de travail. Par ailleurs, ces citoyens ont fait remarquer que les jeunes en majorité dans le pays sont les plus affectés par le chômage. Ils soulignent que la Constitution haïtienne garantit le droit au travail. Ils se proposent de soumettre aux autorités un document autour de la création d'emplois dans le pays. Ils sont toujours au micro de Nancy Constant et David Mercius. Nous-mêmes, Mouvement Enveloppe jaune, nous avons annoncé à tout le monde. Jeunes femmes, jeunes garçons, chauffeurs camionnettes, chauffeurs moto, professeurs, étudiants, professionnels, vaudouisants, protestants, musulmans, syndicalistes, élite économique là, élite politique, diaspora, chômeurs et latriers. Journée 1er mai, nous pas qu'à fêter journée travail, les NAP considèrent que 60% de la population c'est jeunes et plus que 70% de jeunes ça pas de travail. Article 35 Constitution dit clair que liberté de travail là doit garantir pour tout le monde dans le pays de pour gain capacité pour travail. L'État pas gain politique publique sur employabilité et secteur privé a retenu en mode économie importation qui pas créer richesse ni permettre l'agriculture à développer, qui pas aider créer plus de travail. Journée jodi a, jeunes baray nou yo obligé quitter pays a pas pile et pas paquet, puis al passer misère dans l'autre pays ou bien al mourir dans la mer. Pour toute raison ça yo, nous-mêmes jeunes femmes et jeunes garçons qui dans mouvement Enveloppe jaune yo, nous pas qu'à fêter journée 1er mai comme journée travail. Dans optique ça, même journée 1er mai n'a fait un marche pour nous dire jeunesse là besoin de travail. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une revendication pour forcer l'État et le secteur privé à créer bon gens conditions pour créer travail dans le pays. Pendant nous-mêmes, Enveloppe jaune, nous avons continué à rédiger documents, propositions de la jeunesse sur la création d'emplois en Haïti pour nous remettre à l'institution qui concerne pour suite nécessaire. Parce que nous-mêmes, tout doit participer à aider à résoudre le problème chômage là pour épanouissement jeunesse là et développement pays.
Dans l'international, l'effondrement d'une grue à Seattle aux États-Unis a provoqué 4 morts et 3 blessés, dont un enfant de 4 mois. Une immense grue de construction s'est effondrée du toit d'un immeuble à Seattle aux États-Unis. 4 personnes sont décédées, dont 2 qui travaillent sur la grue. 2 autres qui se trouvaient dans des véhicules sur les routes de contrebas ont été mortellement touchés. On déplore par ailleurs 3 blessés, dont un nourrisson de 4 mois. La grue opérait sur un futur complexe de Google. En tout, 5 voitures ont été écrasées. Le ministère du Travail et de l'Industrie de l'État de Washington a diligenté une enquête pour déterminer les causes de cet accident. Toujours à l'étranger, les dépenses militaires explosent dans le monde. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, SIPRI, après une hausse de 2,6% l'an dernier, elle a doublé en 2019. Les dépenses militaires connaissent le sursaut le plus fort de ces 30 dernières années dans le monde entier. D'après un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, SIPRI, publié lundi, Washington a augmenté cette enveloppe budgétaire pour la première fois depuis 7 ans. Et sur l'ensemble de la planète, elle a bondi pour la 2e année consécutive avec une hausse de 2,6% l'an dernier qui a fait plus que doubler en l'espace d'1 an. Les États-Unis et la Chine occupent la tête du classement, suivi de l'Arabie saoudite, de l'Inde et de la France. L'armée indienne poursuit sa modernisation, tandis que la Russie a quitté ce top 5 pour la première fois pour descendre à la 6e place en raison d'une baisse de son budget militaire amorcée il y a 3 ans. La hausse des dépenses militaires américaines s'explique en premier lieu par de nouveaux programmes d'acquisition d'armes mis en place il y a 2 ans par Donald Trump. Ici prend fin ce journal. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite des programmes.